En préparant cette émission, il y a un mois, nous avions prévu, parmi les avant-premières, celle du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville et du Mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Les deux films ont un interprète commun, Bourvil. C'est donc avec ces deux extraits et quelques instants de sa dernière interview que l'équipe de Pour le cinéma rend hommage à ce grand comédien qui était un grand ami. Les deux hommes se sont entretués pour quelques millions d'anciens francs. Si on trouve à qui cet argent appartenait, on pourrait peut-être comprendre le sens de cette tuerie. Il faudra aussi trouver la trace de la deuxième voiture. Si l'homme qui la conduisait a un rapport quelconque avec l'argent, on comprendra encore mieux. Vous pensez qu'il y a un lien entre cette affaire et Vogel? Je sais pas. Vogel m'a faussé compagnie le matin entre Marseille et Paris. Et le lendemain, deux types ont été retrouvés morts sur le même parcours. Alors? Ce sont les moules des empreintes de pneus de la deuxième voiture. Il y a deux marques différentes et 3 niveaux d'usure. La voiture n'est pas neuve. Ça doit être un modèle 66 ou 67. Quelle marque? Ford, Chevrolet, Plymouth. Bourvil a ici pour partenaires Yves Montand et Alain Delon. Tout ce que vous m'aviez dit est exact. Les vitrines sont en glace anti-balles et servent de coffre-fort. Ça évite aux employés d'enlever tous les soirs et de remettre chaque matin des centaines de pièces différentes. Toutes les vitrines sont ouvertes ou fermées et bloquées électriquement. La clé dans le mur existe bien. Elle commande non seulement toutes les vitrines, mais aussi les cellules photoélectriques qui interdisent l'accès dans la salle d'exposition en venant de la porte palière. Il n'est pas question d'arriver dans le hall par un autre chemin que celui que vous emprunterez. Mais attention, je crois qu'il y a aussi des caméras de télévision. Le revolver, demi-tour. Ne partez pas tout de suite, monsieur Amiot, regardez-le partir. Lors d'un reportage sur le Cercle Rouge, Bourvil nous avait parlé de ses projets. Je dois tourner prochainement Le Mur de l'Atlantique avec Marcel Camus. C'est un film drôle et parfois émouvant. Et ensuite, je tournerai La Chienne. Je ne connais pas encore mes partenaires. Et ensuite, en 71, je tournerai un film avec De Funès. Ce sera le troisième, donc, sur la direction de Gérard Auré. Maria! Non, c'est pas possible. J'ai pas pu faire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben ça! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Moi, en tout cas, ça veut dire ultra secret. Bah, tu dois le remettre là où tu l'as pris. Hein? Oui. Mais comment tu veux que je fasse? Je vais retourner là-bas, puis je vais leur dire... Oh, excusez-moi, j'avais pris ça sans faire attention. Si tu leur expliques bien poliment, sans t'énerver. Pour eux, c'est important, mais pour n'importe qui, ça veut rien dire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Voilà, imagine que tu sois un officier anglais et que quelqu'un t'apporte un truc allemand ultra secret. Et alors? Et alors? Mais ça change tout le cours de la guerre. Puis t'es décoré par Churchill et t'es fait baronner par le roi. C'est pas... Allez, viens. Où? Dans le grenier. Quoi faire? Le voir. Qui? L'anglais qui sera fait baronner par le roi. Quoi? Tiens, papa, Jeff, voici mon père. Il parle un peu anglais. Oh, really? Oh, good. How do you do? Mais d'où il sort, celui-là? D'un avion? D'un avion? Oui. Mais vous n'allez pas me dire que c'est l'avion que... l'anglais qui... C'était moi. Oh non, c'est pas... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu depuis ce matin?